Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel réalisé par nos experts. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le fonctionnement de notre dispositif physio et vous guider étape par étape pour que vous puissiez en tirer le meilleur parti. Au cours de cette présentation, nous aborderons ensemble les thèmes suivants. Tout d'abord le démarrage du dispositif et sa mise en charge. Ensuite, nous aborderons la partie la plus importante, le lancement d'une séance et sa configuration. Je vous présenterai également les différents programmes disponibles et leurs spécificités. Commençons sans plus attendre. Pour démarrer le dispositif, vous allez devoir maintenir appuyé le bouton présent sur la face avant pendant 5 secondes le temps de voir ce dernier clignoter. Veuillez patienter environ 30 secondes pendant le démarrage du dispositif. Une fois prêt, un indicateur sonore vous signalera qu'il est opérationnel. Au premier démarrage, il vous sera demandé de sélectionner votre langue. Ce réglage est modifiable dans les paramètres si vous n'avez pas fait le bon choix. Ensuite, il est nécessaire de régler la date et l'heure sur le dispositif pour qu'il puisse être synchronisé. Avant de pouvoir utiliser le dispositif, il est nécessaire de l'activer. Pour cela, je vous invite à créer un compte sur notre académie. Pour accéder à l'académie, vous pouvez scanner le QR code affiché ou saisir l'adresse indiquée sur l'écran dans le navigateur Internet de votre choix. Nous souhaitons vous connaître pour vous proposer le contenu le plus adapté. Merci de renseigner tous les champs et de valider votre inscription. Une fois l'inscription réalisée, vous recevrez un email de confirmation. Si vous ne recevez pas d'email, je vous invite à regarder dans vos courriers indésirables. Il ne nous reste plus qu'à ajouter le dispositif pour obtenir le code d'activation. Sur la page d'accueil de l'Académie, cliquez sur Activer mon dispositif. Cliquez ensuite sur le bouton bleu avec le symbole plus. Remplissez le formulaire pour ajouter le dispositif et obtenir votre code. Le dispositif physio possède une batterie. Pour la recharger, veuillez utiliser le bloc d'alimentation fourni. Lorsque le dispositif est éteint, le voyant clignote pour indiquer qu'il est en train de charger. Et reste fixe lorsque la charge est complète. Lorsque la batterie est vide et que vous démarrez le dispositif, une séquence de clignotement rapide indique que le niveau de batterie est insuffisant pour pouvoir démarrer. Nous allons maintenant voir comment démarrer une nouvelle séance. Pour personnaliser la séance, nous sélectionnons les critères correspondant au patient, sa tranche d'âge et sa capacité physique. Sur cette séquence, nous verrons uniquement le mode standard. Les modes découverte et expert seront abordés dans une prochaine vidéo. Il est possible de travailler les membres inférieurs ou supérieurs. La sélection de la voix indique quelle sortie de l'appareil vous souhaitez utiliser. Nous proposons 5 programmes différents. Dans cette section, nous aborderons le programme Force qui est le plus couramment utilisé par nos clients. Ce programme est basé sur une série de mouvements. 30, 15, 15, et encore 15 mouvements avec une pause de 30 secondes entre chaque séquence. Il est demandé aux patients de suivre le rythme imposé pour une meilleure efficacité. Chaque mouvement est rythmé avec un métronome visuel et sonore. Il est possible de configurer indépendamment chaque phase. Des études scientifiques ont montré que le rythme le plus efficient était de 2 secondes concentriques et 2 secondes excentriques. Vous pouvez faire plusieurs fois cette répétition si vous voulez travailler différents groupes musculaires. Après cette phase de configuration, nous allons positionner le brassard sur le membre choisi. Commencez par faire un nœud au niveau des sangles, cela vous permettra de bien ajuster le serrage du manchon. Il est important de positionner le brassard à la racine du membre. Serrez fermement et vérifiez qu'il soit bien ajusté. Placez le connecteur à l'extérieur et orientez vers le haut. Raccordez maintenant la tubulure. Lorsque vous insérez les tubulures, assurez-vous que le tube soit inséré jusqu'à la butée. Dans le cas contraire, il peut y avoir une fuite qui empêche le bon fonctionnement de votre équipement. Pour retirer les tubes, appuyez légèrement sur le connecteur pour déverrouiller et permettre le retrait sans effort. Après cette phase de configuration, nous allons faire une mesure physiologique sur le patient. Pour démarrer la mesure, appuyez sur le bouton lecture. Pendant cette étape, il est important de rappeler au patient qu'il doit rester allongé, ne doit pas parler et se détendre au maximum. Une barre indique la progression de la mesure. À la fin de celle-ci, un signal sonore indique si la mesure a réussi.
Ajustez maintenant l'intensité de travail correspondant à la pression dans le manchon pendant la séance. La jauge indique l'effort demandé au patient en fonction de son profil et de l'intensité. Si vous ajoutez des charges additionnelles, la difficulté augmentera pour le patient. Il est possible de relâcher ou maintenir la pression pendant les phases de repos. La séance peut maintenant démarrer. Lorsque la pression de consigne est atteinte, l'écran d'exercice s'affiche. Une courbe bleu foncé représente la pression actuelle dans le manchon. Le métronome, représenté par la courbe bleu ciel, indique le mouvement que le patient doit reproduire. Le patient peut également suivre la jauge bleu ciel qui monte et descend pour suivre le rythme imposé. La ligne grise, en pointillé, représente la pression de consigne. La ligne verte, en pointillé, indique la pression maximale atteinte durant la séance. À la fin de la séance, l'écran de statistiques apparaît. Ce tableau vous permettra d'analyser le travail réalisé par le patient. Le score indique si le patient a bien suivi le métronome. On peut voir sur cet exemple que le patient a commencé à ne plus suivre le rythme à partir de la 3e séquence. Le max indique la valeur de la plus forte contraction mesurée. On voit ici que le patient a réussi à produire le même niveau de contraction musculaire sur l'ensemble de la séance. Le temps correspond à la durée de travail. La difficulté représente le niveau d'intensité. Passons maintenant aux différents programmes disponibles sur votre dispositif. Comme évoqué précédemment, nous proposons 5 programmes. Tout d'abord le programme anti-atrophie. Il est indiqué en post-chirurgie. Il permet d'éviter ou de réduire la perte musculaire pendant une période d'inactivité. Ensuite nous avons le programme hypertrophie, qui peut être utilisé pour débuter le renforcement musculaire. Ce programme contient 8 paliers de 30 secondes pendant lesquels la pression monte progressivement. Le programme force que nous avons vu en détail dans la section précédente est utilisé pour un renforcement musculaire généralisé. Il permet d'anticiper la fonte musculaire. Le programme endurance permet notamment de récupérer après une compétition sportive. Il est également tout indiqué pour contrer la sarcopénie, sur une session de marche ou de vélo. Enfin le programme libre permet la découverte ou l'expérimentation. La séance est réalisée de manière entièrement personnalisée. Je vous remercie pour votre attention, et je vous souhaite une belle journée.